Aujourd'hui, je vous emmène dans le Bordelais goûter une mini verticale d'un château Grand Cru classé du Saint-Émilion. Donc on est sur la rive droite. Le château, c'est Trollon-Mondo, donc premier Grand Cru classé B. Alors le classement dans le Saint-Émilion est différent du classement du Médoc, dans le sens qu'il y a des premiers Grands Crus classés A, les premiers Grands Crus classés B, puis ensuite les Grands Crus classés. Et ensuite, ce qu'on appelle les grands crus, dont le nom laisse à penser, quand on est bourguignon, qu'il s'agit des plus beaux terroirs. En fait, le grand cru en Saint-Émilion, tout court, donc non classé, correspond au cru bourgeois qu'on peut trouver de l'autre côté de la rive. Et euh, sur, euh, sur Saint-Émilion, il y a un classement qui est revu et corrigé tous les 10 ans, contrairement au classement du Médoc, qui lui a été gravé dans le marbre en 1855, à l'exception que tout le monde connaît, qui est Mouton Rothschild. Bon, là, on ne parle pas de Médoc, on revient sur la rive droite, et on est sur un cru qui s'appelle donc le Trollon-Mondo, qui est un cru, un des grands châteaux du Saint-Émilion, qui a une typicité assez particulière parce qu'il a un très fort pourcentage dans l'assemblage de Merlot. Donc c'est vraiment l'expression du Merlot dans toute sa splendeur, puisqu'il y a rarement des cuvées qui descendent en dessous de 85%. Alors quand on sait que sur la rive droite, le complément naturel est le Cabernet Franc, ici il y a très peu de Cabernet Franc. En fait, le complément, pour l'essentiel, c'est du Cabernet Sauvignon. Il y a parfois 2% de Cabernet Franc. Donc on est sur un encépagement en moyenne à 85 en Merlot et pratiquement tout le reste en Cabernet Sauvignon, ce qui lui donne un caractère assez particulier. Alors, ce cru, il est en altitude. Alors quand je dis en altitude, il faut savoir que la ville de Bordeaux, le plus haut, c'est, je crois que ça doit être 20 ou 30 mètres. Donc l'altitude ici, c'est pas le Jura, c'est pas non plus la Suisse. On est sur une altitude maximum ici de 110 mètres, qui est peut-être le point à 2 mètres près, le point le plus élevé sur tout le Bordelais, donc sur ce château-là en particulier, qui n'est pas sur Saint-Émilion même, qui est à l'extérieur, effectivement, sur une butte, et qui lui confère une vue assez magnifique. Alors le château de Trollon-Mondo a 300 ans d'histoire, il y a des vignes depuis 300 ans. À l'origine, il s'appelait le château Mondo, et ensuite le nom a été complété par Trollon, qu'on prononce Trollon, comme les deux mots, mais collés. Et il y a quelques années, en 2017 en l'occurrence, la société, en tout cas les propriétaires, qui étaient la famille Valette, ont vendu leur propriété à l'assureur Score, et qui a donc non seulement du coup acheté Trollon Mondo, mais a réussi aussi à acheter une autre propriété qui est juste à côté, qui s'appelle Mondo, qui est un autre château, qui est aussi un beau château saint-émilionnais. Et Mondo n'est pas le second vin de Trollon Mondo. Vraiment, Trollon Mondo, c'est un seul bloc. Alors, en l'occurrence, il y a 43 hectares, dont 27 hectares de vignes. Donc, les 16 autres hectares, il y a euh, il y a des bois, il y a de l'agroforesterie, il y a vraiment une diversité euh, sur le terroir qui permet effectivement de faire cohabiter les vignes dans un environnement qui est le plus naturel possible. Voilà. Alors, depuis que Score a repris, l'équipe a changé. Et donc, cette verticale va finalement être à cheval sur deux propriétaires, la famille Valette et puis la nouvelle équipe dirigeante. Et je vais commenter en quelques instants quelle était l'évolution du style, mais juste pour commencer par expliquer qu'en fait, la famille Valette a été très marquée par la personnalité de Christine Valette, qui a été donc la propriétaire jusqu'à son décès prématuré à l'âge de 57 ans en 2014, d'ailleurs en pleine campagne primeur du difficile millésime 2013. Et évidemment, ça a été un énorme choc, onde de choc pour nous, amateurs de vin,
qui suivions ce château déjà depuis cette époque-là, mais aussi pour le monde du vin et en particulier dans le microcosme bordelais ou le macrocosme bordelais parce que c'est quand même assez grand. Et donc Christine Valette nous a quittés après avoir, on va dire, allé porter Trollon Mondo à un niveau d'achèvement qui est très stylé, qui est très reconnaissable. Évidemment, il y a cette grande proportion de Merlot, mais il y a aussi beaucoup de puissance, beaucoup de densité dans ces vins qui sont presque inhérents en fait aux parcelles qui constituent ce domaine, qui est un calcaire très argileux, mais qui donne des vins d'une grande concentration. Et Christine Valette a réalisé des vins d'une très belle puissance aromatique, qu'on va justement voir ça dans un instant. Quand l'équipe Score a repris, donc le premier millésime dont ils ont eu la charge, c'est 2017. Ensuite est arrivée la trilogie 2018, 2019, 2020, avec évidemment des températures encore plus élevées que celles qu'a connu le domaine, en particulier en 2009, 2010 ou 2015, 2016, les deux binômes grandioses du Bordelais. Et 2018, 2019, 2020 et plus récemment 2022, plus particulièrement je dirais 2022, ont été des années extrêmement chaudes. Et le style puissant inhérent, en tout cas c'est ce qu'explique le directeur commercial, donc Ferréol Dufou, parce que j'explique quand même comment j'ai dégusté ces vins. C'était dans le cadre d'une e-dégustation organisée par Ideal Wine. Donc c'est une dégustation à travers l'écran où nous avons reçu un superbe coffret que voici. Et dans ce coffret, on a 3 contenants qui sont là, voilà, avec les 3 millésimes, donc 2006, 2016 et 2020. Donc c'est très intéressant en fait d'abord d'être en direct avec le château, chose qu'on ne peut pas faire facilement tous les jours en tout cas, mais là on est chez soi, on est en direct avec le château, d'ailleurs on a même vu les vignes, et puis ensuite il y a Ferréol Dufou qui nous a raconté l'histoire, il nous a parlé plus particulièrement des terroirs et de la philosophie de Trollon Mondo, et en particulier sur les 6 dernières années depuis le changement de propriétaire, puisque Ferréol Dufou fait partie de la nouvelle équipe. Donc c'est intéressant de voir comment la notion de changement climatique et de réchauffement est prise en compte dans les manières à la fois au niveau de la culture, mais surtout au niveau du chai, parce qu'effectivement, il y a de moins en moins recours au bois neuf, qui était une grande spécificité de Christine Valette, même si elle l'a baissé au fur et à mesure, mais c'était quand même beaucoup de bois neuf, et avec une masse de densité de fruits qui faisait qu'effectivement, c'était des vins qu'il fallait attendre quelques années, même si on avait quelques plaisirs à les boire jeunes, mais on sentait encore l'élevage. Mais sur de longues années, c'est des vins d'une très 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 grande garde. Et c'est toujours impressionnant de déguster aujourd'hui des vieux millésimes de Trollon Mondo, que ce soit des années 90, qui sont impressionnants. Évidemment, les dernières années de Christine Valette, les dernières belles années, mais des années comme 2005, c'est absolument phénoménal. Et là, effectivement, l'équipe, aujourd'hui, la nouvelle équipe, pense que ces méthodes-là sont quelque part dépassées par les chaleurs qu'on connaît, par les montées des températures, et qu'il serait plus possible d'offrir un vin qui conserve une certaine fraîcheur. Donc il y a tout un travail au niveau du chai pour utiliser moins de bois neuf, faire tourner un peu le bois sur un an, et proposer des cuvées qui sont plus immédiates, avec évidemment des techniques de vinification qui ont aussi évolué pour prendre en compte tous ces facteurs-là. Donc voilà. Ceci étant déjà exprimé et dit, je vais commencer donc par 2 vins de l'ancienne équipe. Donc un de la pâte de Christine Valette en 2006, 2016 de l'ancienne équipe, mais Christine Valette n'était plus là et la mise en bouteille a dû être faite par la nouvelle équipe.
mais déjà le millésime était en route et bien avancé et déjà dans les barriques, donc ce n'est pas des choses qu'on peut changer facilement. Et ensuite, sur 2020, qui est aussi une très belle année, même s'il est différent de 2016, avec, alors là, la nouvelle équipe. Et donc, on va commencer. Donc, j'ai commencé par le 2006. Voilà. Alors, je commence par le plus jeune parce que plus on est proche de nous, alors il y a des gens qui préfèrent déguster dans l'autre sens, moi je préfère commencer par les vins plus vieux parce qu'il y a plus de délicatesse, il y a plus d'intégration, il y a plus de nuances. Et ces nuances-là risquent de se perdre après des vins un peu plus jeunes encore sur euh, une densité de fruits plus importante, et en particulier en parlant du 2016. Et donc voilà, on va commencer par le 2006 que j'ai goûté tout à l'heure, mais que j'aurai énormément de plaisir à regoûter. Voilà, on va finir voilà, le petit contenant là. Alors, au niveau couleur, je me demande d'ailleurs si je ne vais pas verser les trois. Comme ça, on pourra commenter au fur et à mesure et comparer les couleurs. Alors déjà, moi, ce que je vois, et je vais vous le montrer tout à l'heure à l'écran, la couleur du 2016 est beaucoup plus massive, beaucoup plus foncée, beaucoup plus dense. Et, et ensuite, donc, le 2020 que voici, que je vais verser dans le verre qui est à ma droite, que vous ne voyez pas à l'écran, qui est aussi d'une couleur encore plus foncée que le 2016. En tout cas, on commence par quelque chose sans être dans les teintes bourguignonnes, parce que Ferriol Dufou, le directeur commercial, est un bourguignon de naissance, mais qui maintenant a, comme il dit, a émigré dans le Bordelais, mais il est très heureux là-bas. Et donc, voilà, on va commencer par cette première. Alors, les couleurs, effectivement, je ne sais pas si ça peut se voir facilement à l'écran, mais la couleur, déjà, vous voyez, bon, en tout cas, moi, je le vois, il y a un écart. Et puis là, quand on arrive au 2020, c'est assez foncé, sans être noir, hein. Bien. Alors, 2006 est une année quand même, est une belle année, une très belle année, qui arrive après 2005, qui a été encensé à l'époque, mais c'est une très belle année. Il y a quand même de très beaux vins de cette époque-là, de ce millésime-là. Il y a de très belles réussites. Et là, j'ai été assez surpris, donc là, je vais le redéguster. Alors, le nez, là, me paraît plus intense, parce que j'avais légèrement rafraîchi les vins, du coup, le nez s'était un peu refermé. Là, le nez est quand même assez intense. On sent quand même une belle masse de fruits sur la mûre. Et il y a ce côté-là que je reconnais dans les trop longs mondos, de vanille, de légèrement fumé, et qui fait qu'en fait, bon, on est dans des vins où il y a quand même un élevage qui est vraiment assumé. Après, ce qui importe en bouche, c'est est-ce que on déguste vraiment du fruit? Est-ce que le fruit est mis en valeur? C'est ça le plus important. Et surtout, après 17 ans, est-ce que le vin est intégré? Alors voici un vin qui pour moi est vraiment sur un plateau, dans le sens de l'évolution, c'est-à-dire qu'il est vraiment à une apogée. Il y a encore de très beaux tanins, il y a une belle acidité, mais il y a vraiment, alors il y a un beau tanin, une belle mâche de fruits, très sur le fruit, très dense, pas mal de puissance, sans être extrêmement opulent, mais il y a quand même un peu d'opulence, faut le dire. Et puis une très belle matière, sans amertume, malgré les tanins, et surtout une belle pointe d'acidité qui soutient le vin tout le long. Et c'est un beau festival.
Alors, il y a de la matière végétale noble, on sent quand même l'apport du Cabernet Sauvignon, il n'est pas neutre, il est bien là. D'ailleurs, l'apport Cabernet Sauvignon va rester une constante malgré le changement propriétaire et on va le ressentir tout au long des vins. Mais là, effectivement, il y a une belle masse de fruits surtout et une très belle densité et une belle longueur en bouche. Maintenant, passons au 2016, qui est une année, comme le décrit d'ailleurs le château, une année où il était difficile de faire du mauvais vin tellement l'année était exceptionnelle. Donc c'est vraiment une des plus belles années euh, où tout le monde a réussi. Alors 2022 est une année aussi exceptionnelle, mais là, avec les pics de chaleur, euh, certains, certaines vinifications pouvaient mettre en péril la, la, la recherche de juste maturité, pas excessive, etc., qui est souvent un combat. Sachant que, pour revenir à Trollon Mondo, dans l'ancienne équipe, l'équipe de Christine Valette, il y avait une recherche de maturité euh, vraiment euh, importante, sans être dans la surmaturité, mais il y a une recherche effectivement de jus qui soit concentré avec en plus beaucoup de pigeage, de remontage, etc., pour extraire le maximum. La nouvelle équipe, je vais revenir sur le 2020 dans un instant, a une vision que je dirais presque diamétralement opposée à ça. Voilà. Sur ce point-là, en tout cas. Alors, le nez rappelle le nez du 2006, mais beaucoup plus sur le fruit, avec cette petite sensation de fruit encore, euh, on va dire, elle est encore jeune. Et on retrouve ces notes de vanillé, de fumée, de presque un peu de café et d'épices. En tout cas, c'est un nez assez expressif. Alors là, on continue dans le style Christine Valette, et moi j'adore ce château pour ça, cette expression qui est très dense, presque comme si c'était des gouttes concentrées. Chaque goutte qu'on a en bouche porte cette densité de fruits qui est mûre. Il y a de la mûre, le fruit aussi en bouche. Il y a des tanins alors plus arrondis en fait que le 2006. Les tanins de 2006 sont un peu plus, je dirais pas rêches, mais ils sont un peu plus euh, carrés. Là, c'est plus rond. L'attaque en bouche est plus ronde. C'est un tout beaucoup plus poli. Le 2006, c'est presque un côté sauvage, qui est bas désagréable d'ailleurs, que moi j'apprécie beaucoup. Et puis, il y a ce parfait équilibre qu'on retrouve peut-être pas tout à fait dans le 2006, entre cette acidité, ces tanins, et puis ces fruits, et l'élevage qu'on sent beaucoup moins, en tout cas en l'état, et avec un potentiel. Alors ce vin, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, je ne sais pas le dire, mais voilà, je devine qu'il a un bel avenir devant lui et avec une très belle finale. Maintenant, passons au 2020, qui est un puceau. 3 ans sur une très belle année, donc c'est un vin aussi de garde, a priori, pour dire que effectivement la robe est assez foncée. Et là, on sent alors beaucoup moins les notes de café, de fumée, même de vanillé, même si on sent quand même qu'il y a un élevage soigné, comme dans le précédent, mais peut-être un peu différent. Et là, on est quand même sur un vin plus jeune, donc l'expression du fruit est plus directe et plus immédiate. Alors là, on est plus peut-être, sur une notion terroir, où les calcaires argileux donnent plus d'expressivité au vin que simplement les raisins mûrs cueillis à maturité, alors peut-être moins
à maturité que dans les 2 millésimes précédents. Et là, on a une notion d'un peu plus de buvabilité, si je puis dire, de plaisir immédiat, d'un vin, je dirais, certains le qualifieraient plus digeste. C'est une façon de dire qu'en fait, il est effectivement peut-être plus immédiat, plus direct, et il y a une belle matière qui est peut-être pas aussi dans la puissance, mais qui a une aussi belle finesse que le 2016 par exemple, avec évidemment 4 ans d'écart. Alors sur la vie d'un vin qui a 3 ans ou 7 ans, il y en a un qui est plus de 2 fois plus vieux, donc ça a son importance dans cette dégustation. Il faudrait imaginer de déguster le 2020 dans 4 ans pour dire voilà ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un très beau résultat qui est prometteur, mais qui a l'avantage aussi d'être, je dirais, presque immédiat à boire dès maintenant avec un potentiel, j'imagine, de vieillissement. Et il y a on l'avait noté pendant la dégustation euh, par écran interposé, cette salinité qui donne la signature du terroir. Certains diraient minéralité, moi je préfère utiliser plutôt des choses plus précises sur ce côté un peu argileux qui peut donner, qui est d'ailleurs très caractéristique de ce plateau de Trollon. Et on est vraiment dans cette finesse de terroir qui est sublimée ici dans ce vin. Alors, 3 expressions différentes d'un même terroir. Euh, une qui est entièrement réalisée par Christine Valette, l'autre par ses équipes après son décès en 2014. Et puis là, pour terminer avec la nouvelle équipe, sur un très beau millésime. Donc, c'était une très 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 belle dégustation. Euh, Formidablement organisé par l'équipe Ideal Wine. C'était un régal d'être là en direct à plusieurs endroits de la planète et surtout en France. En tout cas, nous avons passé un super moment et merci à Ideal Wine pour cette opportunité unique de déguster comme cela 3 millésimes, 3 beaux millésimes qui plus est, d'un aussi beau château qu'est le château Trollon-Mondo. Voilà. Et je vous quitte un verre à la main. Alors, peut-être finir par le 2016. Vous allez peut-être dire que c'est mon préféré, ou vous n'aurez peut-être pas tout à fait tort. Mais en tout cas, à l'instant où je vous parle, c'est sans doute celui qui, euh, qui correspond le mieux ou qui me fascine le plus par rapport à ce terroir, même si je trouve que dans 2020, il y a des choses nouvelles qui sont apportées qui peuvent être extrêmement intéressante à juger dans son potentiel de vieillissement d'ici 3 ou 4 ans. Voilà, santé et puis à très bientôt.